Salut tout le monde, c'est MS Biologie. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau suivi d'élevage, donc ça fait 2 semaines. Alors j'ai quelques petites nouveautés à vous montrer, donc c'est pour ça qu'il y a déjà un gros plan sur le nid, car la dernière fois que j'y suis allée le voir c'était hier. Et donc du coup il y a quelque chose que j'aimerais bien vous montrer. Donc je sais pas si elles ont de nouveau bougé les œufs, parce qu'en fait ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a une chambre qui est qui a tout le sol qui est tapissé de œufs et de larves. Enfin, il y a des œufs et des larves. Donc, j'aimerais beaucoup vous montrer ça. J'espère qu'elles n'ont pas tout fait bouger. Donc, j'ai prévu, parce que je sais que c'est au milieu là, la chambre concernée. Donc, je vais un peu zoomer pour être prêt. Hop. Allez, on va voir ça tout de suite et après, je vous parlerai du reste. Hop là. Donc, hop. Là, on voit pas tous les œufs. Excusez-moi, mon trépied il tremble un peu. Faut juste que je zoome. Je suis au max. Donc là, ah ouais, les œufs étaient tout étalés l'autre jour. Donc bon, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de couvains. On peut voir qu'il y a un œuf, on n'arrive pas bien à le voir au milieu. Juste au milieu, il y a quelques œufs, voilà. Du coup, bon, elle va être un peu affolée, c'est normal. Alors, je vais vous parler de plusieurs choses tout d'abord. Donc la reine a pondu récemment, on peut le voir qu'elle a déjà une grosse physogastrie. Et qu'en dessous d'elle, il y a plein d'œufs, regardez. Vous voyez tous les œufs là? Il y en a plein, il y a un énorme couvent, donc ça je suis très content. Ça veut dire que la diapose était... Enfin, elles étaient en pré-diapose pendant tout l'hiver, si je peux dire. Et donc du coup là, ça veut dire que c'est terminé, donc la reine, les larves vont recommencer leur développement. Donc ça c'est super. Ensuite, après qu'il y ait la nouvelle de la ponte qui recommence les packs un peu, vous voyez tous les œufs qu'il y a. Et ben sur les champignons, donc je vais vous laisser voir ça, mais les champignons, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'ils arrêtent de pousser, donc ça c'est tant mieux pour moi parce que ça va un peu me gêner. Qu'est-ce que je peux dire? On dirait qu'il y a un peu pondé, non. Donc du coup, hop, je vais un peu baisser le trépied. Donc on peut voir qu'ici, elles ont mis tout leur détritus. Et que par contre, il y a un nouveau champignon qui commence à pousser et ça leur bloque le passage, j'ai l'impression. Parce que ça m'énerve, c'est ce champignon. Parce que celui-là, elles peuvent rien y faire, c'est pas pareil. Vous voyez, il y a une sorte de coton ici. Et ici, il y a une sorte de mousse. Et la mousse, en fait, à mon avis, elles peuvent pas passer. Même si elles ont un deuxième chemin, mais elles sont assez bêtes pour pas pouvoir passer, quoi. Voilà. Vous voyez, elles essayent de creuser, on dirait, mais elles n'y arrivent pas. Donc ça m'embête. Je vais essayer de déboucher ça quand elles seront calmes. Parce que je vais vous montrer la technique que je vais utiliser. En gros, je pense... Là, j'ai un fil de fer que je peux tordre, vous voyez. Je pense que je vais le glisser dans le nid là, le faire tourner, j'aurai la place, et tac, le ramener avec le crochet comme ça. Donc je pense que je vais faire ça. Il va me falloir faire attention, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des morts. Voilà. Et donc du coup, hop, je vais vous remettre un petit peu sur les fourmis. Un petit peu. Donc on peut voir la reine qui nourrit quelques œufs. Je vais essayer de bien poser le trépied comme il faut. Donc j'espère que la qualité d'image vous va et le son, puisqu'en fait j'ai oublié mon micro. Je l'ai oublié chez ma mère. Donc du coup la qualité doit pas être très bonne, donc je dois parler assez fort quand même pour qu'on puisse me comprendre. Donc maintenant ce que je vais faire dans ce suivi d'élevage, c'est je vais vous montrer, hop, des zooms. Vous voyez, le champignon est devenu tout rose. À mon avis c'est parce qu'elles leur ont donné, vous voyez, le petit fruity à la fraise. À mon avis ça doit être ça. Et donc du coup, on peut voir qu'elles sont bien actives. Donc ceux dans les commentaires qui me disaient que la reine risquait de mourir, tout ça. Vous voyez bien que non, elle est en pleine forme, elle a pondu, les fourmis sont actives. C'était juste parce qu'elles n'avaient pas à manger, je pense. Donc hop, je vais vous montrer dans l'aire de chasse ce qui se passe. Hop, on va enlever le couvercle. Le seul point négatif que je trouve avec ce couvercle, c'est qu'au début, quand on ne sait pas l'enlever, et on fait beaucoup vibrer le nid. Et ça énerve les fourmis. Donc voilà ce qu'on peut voir. Regardez, je vais vous montrer avec une baguette. Là c'était le petit fruitier. Donc je l'ai laissé 2 semaines dans l'aire de chasse pour voir si ça se conservait bien. On pouvait leur laisser longtemps et changer régulièrement. Donc le conseil que je peux donner à ceux qui en ont acheté, c'est de le renouveler assez souvent, parce que vous voyez, il y a des champignons qui ont commencé à pousser. C'est une sorte de des petits flocons verts qui poussent dessus.
Et du coup ça affecte un peu aussi les mouches, vous voyez, qu'elles n'ont même pas qu'elles n'ont même pas touché, ce que je trouve bizarre. Elles sont bizarres, elles mangent que ce qu'elles aiment. Donc au début elles mangeaient que des mouches, maintenant un petit fruity. Je pense que ce que je vais faire, j'ai prévu de faire une vidéo où je te verrai qu'est-ce que les fourmis préfèrent comme petit fruity, si c'est à la prune, la poire ou à la fraise. Donc je vais mettre plusieurs coupelles et filmer ça en accéléré. Ce sera prévu pour dans je pense un mois, parce que ce sera pendant la semaine de stage où je serai ici une semaine. Voilà. Donc je vais enlever tout ça et hop. Là vous avez peut-être entendu le chat qui miaule. Tac. 1 et 2. Donc je trouve que cette pince, la pince que je vous ai montrée, est très utile. Cette pince là, parce qu'en fait elle est assez longue, vous voyez. Et je vais vous la montrer entièrement. Hop, petite vue sur le sol. Voilà, elle est assez longue. Donc j'ai l'impression que c'est une pince pour reptiles, mais non. Donc c'est pratique pour aller chercher des choses dans l'aire de chasse, vous voyez, qui est déjà bien sale, puisque les lasius sont des fourmis qui sont pas très propres, comme les Mesorbarbarus. Du coup, voilà, c'est le conseil, c'est d'empêcher que ce soit humide l'aire de chasse, parce que du coup, vous voyez, des champignons s'y développent. Donc ça, c'était au début, vous voyez, là c'est sec, et c'était à l'époque où c'était encore humide. Voilà. Donc, du coup, je pense que dans 1 heure ou 2, quand elles seront plus devant l'entrée, j'enlèverai la sorte de champignon qui est juste là. Je vais remettre du petit fruity, du coup, devant vous. Et c'est parti, à tout de suite. Donc, ça y est, je suis de nouveau là. Donc, mon chat voulait absolument venir. Elle a fait que des bêtises. En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'elle adore le petit fruity. Donc, bon, hop, j'essaie de régler le trépied. Ce trépied, je l'ai acheté sur Amazon et franchement, je le recommande pas vraiment parce que il est très moyen au niveau de la qualité. Donc bon, on peut voir qu'elle est complètement contente d'être là parce que normalement elle n'a pas le droit. Le truc bizarre que je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est qu'elle adore manger du petit fruity. Donc là, elle a essayé de tout manger dans la coupelle. Hop, voilà. Tac. Donc, je vais leur mettre un peu de petit fruity. Cette fois, il est à la prune. Ouais, à la prune, c'est ça. Donc, je vais vous montrer la couleur. C'est vraiment jaune. Et donc, en fait, à mon avis, c'est un mélange de sucre avec des fruits bio. En tout cas, les fourmis et même le chat adorent. Donc, je vais leur en mettre du nouveau. Voilà. Avec 2 mouches pour les protéines. Donc, hop, je le mets sur la pince. Dans l'air de chasse. Voilà. Donc, je pense que je vois pas de fourmis. Je vais essayer de le faire maintenant. Ce que j'avais dit. Parce que là, elles sont toutes avec la reine occupée. Voilà. Regardez tous les champignons qui poussaient en un temps record. Donc, hop, ça, je vais l'enlever. À la poubelle. Donc voilà, il faut faire attention avec vu qu'elles sont sales, vous voyez, elles laissent des détritus dans le nid. Et les détritus qui sont dans le nid, ça fait des dégâts. Ah, je suis content de réussir à enlever tout ça parce que ça les gênait, vous voyez avant, elles avaient du mal à passer. Donc bon, là j'ai l'impression que le problème est réglé. Je garde ce morceau de métal au cas où. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre du coup? Alors, je l'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, mais j'ai un ami qui a une chaîne YouTube aussi. Il s'appelle Oversay, voilà. Je vais remettre le couvercle. Bah oui, regardez, à chaque fois que je débouche, vu que je le fais plusieurs fois maintenant, il faut que je m'habitue à le faire parce que les champignons vont pousser très vite. Ils poussent même très vite. Et du coup, hop, vous voyez les fourmis, elles sont tout de suite allées ici. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Vous voyez, hop, ça y est, elles vont aller dans l'aire de chasse. Et je pense qu'elles vont aller manger, tout simplement. Donc voilà, j'hésite encore à mettre de l'anti-évasion pour que vous ayez et que j'ai une meilleure visibilité pour ce qui se passe dans l'aire de chasse. Et voilà. Hop, du coup, pour pas qu'elles regardent comment ça s'affoler, je vais mettre le couvercle. Je disais donc, pour Oversay,
c'est un ami, il fait des bonnes vidéos sur les jeux vidéo et sur de l'airsoft aussi. Il vient de commencer avec un pistolet et il va en acheter des nouveaux. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, ce sera dans la description. Voilà, et je pense que c'est tout ce que je pourrais dire pour le moment. La vidéo surprise sera lundi prochain. Certains ont mis dans les commentaires et ont donc deviné en fait sur quoi elle est portée, parce que j'avais fait une petite gaffe, voilà. Et puis je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. N'est-ce pas Miara? Bon, voilà. Après, j'espère que la qualité de son n'aura pas été trop horrible pour vous. Parce que c'est pas facile en fait, que je pense à toujours amener tout le matériel entre le trépied et tout le reste. C'est pas hyper simple. Voilà, il y a la mise au point. Je sais pas si les fourmis sont derrière le chasse, car je ne les vois pas. Bon, en tout cas, je pense que c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre des commentaires, puisque moi ça me fait très plaisir de voir des commentaires positifs ou même des négatifs. Mais si vous mettez des commentaires négatifs, expliquez-moi ce qui ne va pas, parce qu'il faut toujours expliquer pour améliorer. Et je pense que voilà, c'est tout. Donc je vous dis à bientôt, à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!